Alors, dans les exercices précédents, le plus souvent, on vous donnait la primitive de la fonction, et il s'agissait simplement de vérifier que la fonction proposée était bien une primitive de la fonction. Ici, c'est un peu différent. La fonction primitive, la fonction grand F, vous est fournie, mais il reste 3 paramètres inconnus dans cette fonction que vous devez trouver. Alors, on va réutiliser la définition d'une primitive. Grand F est une primitive de petit f, si et seulement si, alors deux conditions. La première, c'est que grand F soit continu sur I, et la deuxième, c'est que grand F' de x soit égal à petit f de x pour tout x, en tout cas, appartenant à I. Voilà. La première des deux conditions est vérifiée, sans aucun problème, quelles que soient les valeurs de A, B et C, grand F est continu sur I en tant que quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas. Voilà. Donc ce qu'il va falloir vraiment utiliser et vérifier, c'est que grand F' de x est égal à petit f de x. Alors pour cela, on va calculer grand F' de x. Cette fonction dérivée va dépendre de petit a, petit b, petit c, et ensuite on cherchera les valeurs de a, b et c pour que on ait bien l'égalité grand F' égale petit f. Alors c'est parti pour le calcul de grand F'. On commence simplement par appliquer la formule u'v moins uv', le tout divisé par v carré. Ensuite, on développe notamment au numérateur, et il va nous rester l'étape où on regroupe les termes de même degré. Alors tout d'abord, les x cubes, j'en ai 3a moins a, donc finalement 2a x au cube. En x carré, je vois 3 termes, 3a x carré plus 2b x carré moins b x carré. Si je regroupe tout ça, ça fait 3a plus b, le tout fois x carré. En x, j'ai 2bx, j'ai cx moins cx, alors j'ai donc deux termes sur les 3 qui s'annulent, et il me reste 2b multiplié par x. Il me reste les constantes, je n'en ai qu'une, c'est plus c. Voilà. Alors, j'ai besoin que cette fonction soit égale à petit f de x pour que la fonction grand F soit bien une primitive de petit f. Alors, je vais commencer, si je veux pouvoir les comparer, ces deux fonctions, à les mettre sous des formes comparables. C'est-à-dire que petit f, je vais le réduire au même dénominateur que grand F. Pour l'instant, elle est sous la forme 2x plus 1 plus 1, le tout sur x plus 1 au carré. Je vais l'écrire sous un seul et même dénominateur, qui sera bien sûr x plus 1 au carré, de façon à pouvoir la comparer à grand F. Donc j'ai 2x plus 1 multiplié par x plus 1 au carré, plus 1, voilà, le tout sur x plus 1 au carré. Alors bien sûr, je vais aller plus loin, je vais réduire et développer le numérateur de petit f. Donc, je commence par développer le x plus 1, le tout au carré, qui me donne x carré plus 2x plus 1, toujours mon plus 1. Ensuite, je développe terme à terme le numérateur, donc 2x cube plus 4x2 plus 2x plus x carré plus 2x plus 1. Et sans oublier toujours le plus 1 à la fin. Et une dernière étape pour réduire l'ensemble. Donc j'ai 2x cube plus 5x carré. Des x, il y a deux termes que je regroupe, ça me donne 4x, et enfin plus 2. Voilà. Alors maintenant que j'ai mes deux fonctions écrites sous des formes comparables, je n'ai plus qu'à identifier les termes de même degré, c'est-à-dire que le 2a qu'il y a dans le grand F, là, le terme, le coefficient si vous préférez, devant le x cube doit être égal au coefficient devant le x cube dans la fonction petit f, c'est-à-dire 2. On a 2a égale 2 et donc a égale 1. Le coefficient en x carré 3a plus b doit être égal à 5. Le coefficient devant les x 2b doit être égal à 4. Et enfin, je n'ai plus de couleur, mais si je reprends le petit c ici, il doit être égal à 2. Donc je vais écrire tout ça dans un système. 2a égale 2, 3a plus b égale 5.
Alors, en termes de rédaction, qu'est-ce qu'il faut écrire? Cette méthode s'appuie sur un théorème qui dit que deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont 2 à 2 égaux. Voilà. Pour que deux polynômes soient égaux sur un intervalle, il faut qu'ils aient les mêmes coefficients. Ce théorème n'est pas au programme de terminale, on en a bien besoin malgré tout, c'est pour ça qu'on se contentera d'écrire, pour avoir l'égalité, il suffit que. Alors, pourquoi on peut se contenter d'écrire ça? Parce qu'il est évident que si les coefficients sont égaux, alors les polynômes sont égaux. La réciproque est beaucoup moins évidente à démontrer, elle n'est pas au programme, donc on écrit simplement il suffit que. Si on avait vu ensemble le théorème, on pourrait écrire pour avoir l'égalité, il faut et il suffit que. Ça serait une équivalence, ce qui n'est pas le cas. Alors, j'ai écrit le système d'égalité des coefficients, j'en déduis de façon évidente que A vaut 1, que si je remplace A par 1 dans la deuxième équation, je trouve facilement B égale 2, puis la troisième équation me donne la même chose, ce qui est rassurant, hein. Si j'avais une valeur différente, ça voudrait dire que mon système n'a pas de solution, et la dernière est déjà résolue. Voilà, j'ai trouvé ma fonction grand F, donc qui est égale, d'après ce que je viens de trouver, à x cube plus 2x carré plus 2x, le tout divisé par x plus 1 au carré. Cette fonction est une primitive de petit f. On pourrait vérifier ce calcul en redérivant grand F et en vérifiant que ça donne bien petit f.